Eh bien, salut à tous. Après quelques semaines de vacances, le Café du Foot revient sur le devant de la scène. Écoutez, je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2011. Meilleurs vœux de santé, bonheur, hein, bien entendu, mais surtout meilleurs vœux footballistiques. Voilà, je ne sais que vous souhaitez pour votre équipe favorite, un titre de champion, une coupe, qu'elle soit de France, de la Ligue ou d'Europe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, du beau jeu cette année. Bon, alors écoutez, cette année 2011 a démarré ce week-end par les 32e de finale de la Coupe de France avec un nouveau record puisque 10 clubs de Ligue 1 sont passés par-dessus bord, soit la moitié de l'effectif, hein. Ce qui est beaucoup quand on sait qu'il n'y avait que deux confrontations entre clubs de Ligue 1, ce qui signifie que 8 clubs de Ligue 1 se sont fait sortir par des clubs de division inférieure. Alors moi, ce qui m'embête un peu, alors j'entends toujours, oui, la date est mal placée, tout de suite en janvier pour les clubs pro. Non, moi, ce qui m'embête un peu, c'est le tirage au sort, hein, puisque dès l'instant où il y a deux niveaux d'écart entre deux clubs, le plus petit des deux reçoit. Moi, je suis pour le modèle anglais, à savoir que le tirage au sort doit être intégral. Et peu importe si un club de CFA2 ou de DH doit se déplacer dans une enceinte de Ligue 1, je pense que l'équité commence déjà à ce niveau-là. Donc voilà, 10 clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer ce week-end. Nouveau record en la matière. Triste record, bien entendu. Alors, le deuxième événement de ce début d'année, ben, c'était il y a 48 heures avec la remise du Ballon d'Or FIFA, désormais, puisqu'il faut l'appeler comme cela, qui a été remis à Lionel Messi. Alors, ben, bien sûr, les Espagnols sont déçus, hein, puisqu'en année de Coupe du Monde, traditionnellement, on récompense un joueur qui s'est illustré pendant la Coupe du Monde et Iniesta faisait figure de grand favori. Moi maintenant, j'ai rien contre le choix de Lionel Messi, hein, quant à la saison qu'il a réalisée avec le Barça. Maintenant, si on s'en tient uniquement à son nombre de buts qui est d'un par match avec le Barça, c'est pas le ballon d'or qu'on lui remet, c'est le soulier d'or. Alors il faut aussi savoir que le mode de scrutin a changé au niveau de l'attribution du ballon d'or. Avant, seuls les journalistes européens décernaient ce ballon d'or. Aujourd'hui, avec la fusion ballon d'or joueur de l'année FIFA, et ben aujourd'hui, il y a les sélectionneurs et les capitaines d'équipe nationale qui apportent aussi leur vote. Si on s'en était gardé uniquement au vote des journalistes, tel qu'à l'origine, ben, le Ballon d'Or n'aurait pas été Lionel Messi, ni Xavi, ni Iniesta, mais Wesley Schneider, qui a lui aussi accompli une merveilleuse année 2010, puisque même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il s'y est illustré. Et puis il a remporté le triplé avec l'Inter, championnat, Coupe d'Italie et surtout la Ligue des Champions que l'Inter attendait quand même depuis un grand nombre d'années maintenant. Voilà, bah écoutez, avant de vous laisser, ben, la Ligue 1 reprend ce week-end avec un gros choc dès dimanche soir, puisqu'on nous aurons droit à un Marseille-Bordeaux, choc entre prétendants au titre. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt et je vous renouvelle encore tous mes vœux pour cette année 2011. Salut et bonne journée.